Tu sais, jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Je détestais littéralement Dieu. Je me disais sans cesse qu'il n'était pas réel. Je me souviens que j'avais peur de partir, alors j'ai fait une prière dans un coin de la pièce avant de partir. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu existes, mais si tu es là, j'ai besoin de ton aide. Je vais quitter cette maison et je ne veux jamais revenir à cet abus, alors j'ai besoin de ton aide. Tout ce dont je me souviens, c'est que je savais que mes parents étaient catholiques. Je voyais toujours une croix chez nous, une grande croix avec Jésus dessus. Je savais qu'il était le Fils de Dieu, mais je ne savais pas ce que Jésus avait fait pour moi. Et à partir de là, je ne savais pas que je pouvais avoir une relation avec lui. Je ne savais pas qu'il m'aimait ou ce que signifiait le sacrifice de la croix, ce qu'il avait fait à ce moment-là pour moi. Surtout que j'ai grandi dans une maison abusive. Mes deux parents étaient alcooliques, et ma mère était diabétique. À cause de cela, quand je suis né, je n'avais que 3% de chance de survivre. Je suis né avec une hernie et un seul rein. Malheureusement, ma mère est décédée quand j'avais 4 ans, à cause de son mode de vie. Quand ma mère est décédée, il y avait une voisine du dessous chez qui mon père me laissait quand elle était hospitalisée. Après le décès de ma mère, elle a emménagé avec nous. Je ne comprenais pas ce qui se passait à l'époque, mais je me souviens que mon père m'a fait asseoir et m'a dit, elle va vivre avec nous maintenant. Elle avait un fils d'une relation précédente, et lui aussi a emménagé avec nous. Mon père m'a demandé ce jour-là, veux-tu l'appeler maman ou par son prénom? Je me souviens que j'ai dit que je voulais l'appeler maman. Quand elle a emménagé avec nous, tout a changé dans ma vie. J'avais 4 ans quand ma mère est morte. Immédiatement, elle a commencé à me demander de l'aider à faire le ménage. Je pensais que je l'aidais, mais je ne savais pas que c'était de l'abus. Je dis que c'était de l'abus parce que si je ne nettoyais pas correctement la maison ou si je ne me levais pas à temps, elle commençait à me frapper, me battre, et cela a conduit à des années d'abus. Je me souviens surtout que quand j'ai commencé l'école, c'était très difficile pour moi parce que j'avais 5 ans. Je devais me lever à 3 ou 4 heures du matin quand mon père partait travailler, car il avait 2 emplois. Je devais être prêt pour l'école à 7 heures, mais elle me disait que je ne pouvais pas aller à l'école si la maison n'était pas propre. J'ai commencé cette vie à l'âge de 5 ans, et je me souviens que si je ne finissais pas de nettoyer, je recevais des coups et je devais rester à la maison toute la journée pour nettoyer. Je me disais, tu dois nettoyer la maison pour pouvoir aller à l'école, car l'école était en quelque sorte ma liberté. Quand je pouvais aller à l'école, je n'avais pas le droit de ramener des devoirs à la maison. Elle me disait que je ne pouvais pas ramener de devoirs, et si je le faisais, elle les jetait. Donc, je ne pouvais pas vraiment étudier à la maison ou me concentrer à l'école à cause des coups et de tout le reste. Elle ne traitait jamais son fils de cette façon. C'était toujours moi, et je n'ai jamais compris pourquoi j'étais la cible de cet abus. Cet abus a continué dans ma vie et, en grandissant, les coups ont changé parce que je pouvais me défendre. Elle a commencé à me brûler les mains sur le fourneau, et c'est pour cela que mes mains sont dures aujourd'hui. Je me souviens qu'elle me frappait avec des câbles, qu'elle me projetait le visage contre le mur. Je ne comprenais pas, mais je savais que je n'avais pas assez de courage pour en parler. J'avais peur, alors elle me menaçait constamment. Mon père ne s'en rendait jamais compte parce qu'il avait 2 emplois. Elle travaillait le matin et s'assurait que je sois déjà au lit quand mon père rentrait. De cette façon, il ne voyait jamais les bleus et je ne pouvais pas lui parler. Parfois, mon visage était vraiment gonflé à force de pleurer. À l'école, les conseillers ne se rendaient pas compte non plus de ce que je vivais, car elle me forçait à porter des manches longues pour tout cacher. Elle me menaçait en disant, si tu dis quoi que ce soit, tu vas rentrer à la maison et recevoir une autre raclée. Je ne voulais pas que cela arrive, alors je me taisais. Mon père était à la maison les week-ends, mais elle me prévenait dès le vendredi, tu ne dois rien dire. Si tu parles, lundi, tu recevras une raclée. C'était ma vie jusqu'à l'âge de 15 ans. J'avais l'impression que je pourrais avoir un peu de liberté, mais en réalité, ce n'était pas le cas. À 15 ans, on m'a dit que je pouvais avoir un travail, alors j'ai essayé de travailler dans un magasin de vente au détail, et j'ai commencé à y travailler. Cependant, son contrôle ne s'arrêtait jamais. Je devais ramener mon emploi du temps de travail à la maison, et elle appelait mon travail pour vérifier que j'étais bien là et à quelle heure je finissais. Je n'avais jamais vraiment de liberté. Mes résultats scolaires étaient catastrophiques. Je n'ai jamais pu obtenir de bonnes notes, elles étaient toujours bien en dessous de la moyenne. Les professeurs n'ont jamais rien dit, et ça m'étonnait que personne n'intervienne vraiment. Je n'avais aucun moyen d'échapper à cette situation, et je ne comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Je me demandais toujours,
pourquoi je vis comme ça? Ce n'est pas une vie. Et bien sûr, je voyais la différence avec son fils. De cette union, mon père a également eu 2 enfants avec elle, mais aucun d'eux n'était traité de la même manière. C'était toujours moi. Je continuais, je travaillais dur en essayant de faire de mon mieux, en quête de son approbation. L'abus continuait. Je me souviens avoir fini le lycée en pensant que j'allais enfin pouvoir être libre. L'abus était moins fréquent à mesure que je grandissais, mais mon esprit était déjà conditionné à accepter la manière dont elle se comportait avec moi. Je me souviens qu'à l'école, les gens voyaient bien que je ne pouvais pas m'habiller à la mode ou que j'étais toujours silencieuse, car je ne parlais jamais. Les gens savaient que je vivais quelque chose, mais ils ne disaient rien. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai essayé de sortir avec quelqu'un, c'était mon premier petit ami. Il savait que je subissais des abus, mais il ne disait rien. On se voyait en cachette, parfois, on se retrouvait entre mon travail et chez moi. Notre relation a duré 4 ans, avec des hauts et des bas, et pendant cette période, j'ai eu une fille. Avoir ma fille a été une bénédiction, je pense que Dieu l'a utilisée pour m'ouvrir la voie vers la liberté. Quand elle avait 2 ans, j'avais une cousine qui m'aidait à la garder pendant que je travaillais. Cette cousine a commencé à remarquer que ma belle-mère essayait de prendre le contrôle sur ma fille. Elle disait à ma cousine, « Je vais m'occuper de l'enfant, toi tu nettoies la maison. » Ma cousine m'a dit, « Je remarque que ta belle-mère ne veut pas vraiment que je garde ta fille, alors que tu me paies pour ça. Je ne trouve pas ça normal. Et elle donne de la nourriture bizarre à ta fille, ça ne me plaît pas. Il se passe quelque chose, mais ne dis pas que c'est moi qui t'en ai parlé. » C'est alors que j'ai commencé à remarquer le même schéma de contrôle et d'abus qui revenait. Je me suis dit, ça ne peut pas recommencer. À ce moment-là, mon demi-frère, le fils de ma belle-mère, m'a dit, tu dois payer plus de loyer. Tu as une fille, donc tu utilises 2 fois plus d'eau, 2 fois plus de nourriture, etc. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, car si je prenais un 2e emploi, je n'aurais plus de temps à passer avec ma fille, et ce n'était pas juste. C'est là que j'ai compris que je devais prendre une décision. Comme je travaillais dans un magasin de détail, j'avais une collègue qui traversait un divorce. Je lui racontais parfois ce que je vivais, et elle m'a proposé d'emménager avec elle, car elle avait besoin d'aide. J'ai saisi cette opportunité en me disant, c'est ma seule issue, je vais prendre le risque, car je ne voulais pas que ma fille traverse ce que j'avais vécu. Bien sûr, je ne pouvais pas parler, je n'avais pas le courage de le faire pour moi-même, mais j'avais le courage de le faire pour ma fille. Je me souviens avoir déjà planifié de déménager avec ma collègue. Je commençais à emballer mes affaires petit à petit, sans rien dire à personne. Le jour où je devais partir, ma collègue est venue m'aider à transporter mes affaires. C'était un week-end. Je n'avais jamais parlé à Dieu, car je le tenais responsable de la mort de ma mère. Jusqu'à ce moment-là, je disais toujours qu'il n'y avait pas de Dieu, que je le haïssais littéralement. Je me disais toujours qu'il n'était pas réel. Mais je me souviens avoir eu peur de partir, alors j'ai fait une prière dans le coin de la pièce avant de partir. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu existes, mais si tu es là, j'ai besoin que tu m'aides. Je vais quitter cette maison et je ne veux jamais revenir à ces abus, donc j'ai besoin que tu m'aides. C'était la seule prière que j'ai faite. Je me souviens avoir pris mes affaires, et ma collègue les a emportées. Mon père m'a demandé pourquoi je partais, mais ma belle-mère lui a dit que je partais pour être avec le père de ma fille, ce qui n'était pas vrai. Mon père a donc laissé tomber, pensant que j'étais parti par rébellion, ce qui n'était pas le cas. Je suis allé vivre avec ma collègue. Au début, tout semblait bien. Elle m'aidait, nous travaillions au même endroit, tout allait bien. Mais plus tard, j'ai commencé à remarquer des comportements étranges. Elle devenait un peu contrôlante, comme ma belle-mère. À ce moment-là, elle traversait son divorce, et j'ai découvert qu'elle était attirée par moi, mais d'une manière différente. À ce moment-là, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'ai donc commencé à expérimenter ce côté de moi, et nous avons entamé une relation. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que je commence à fréquenter quelqu'un d'autre, cette fois-ci un homme. J'ai développé une vraie relation avec lui, et elle le savait. Je ne pensais pas que ça la dérangeait, mais en fait, si. Quand j'ai commencé cette relation avec cet homme, elle a décidé de faire venir son frère pour qu'il vive avec nous. Son frère jouait en quelque sorte le rôle de garde du corps, s'assurant de l'heure à laquelle je sortais et rentrais, et si j'étais bien là où je disais être. J'ai commencé à avoir peur. J'avais l'impression de revivre ce schéma de contrôle. Elle me disait toujours, n'entre pas dans ma chambre.
Nous dormions dans des chambres séparées. Un jour, alors que je nettoyais la maison, elle avait laissé sa chambre déverrouillée. Quand je suis entré, j'ai vu un livre de magie noire. Je n'avais jamais entendu parler de magie noire, je ne savais pas ce que c'était. Je me souviens l'avoir ouvert et avoir pensé, qu'est-ce que c'est? J'ai continué à lire et j'ai vu qu'il y avait une prière dedans. Je me suis dit, c'est bizarre. Quand elle est rentrée ce jour-là, je lui ai demandé, pourquoi, ce livre est là? Elle m'a répondu, oh, c'est ma grand-mère qui m'a appris cela. Elle ne m'a pas avoué directement à ce moment-là, mais c'est par un de nos amis que j'ai appris qu'elle me faisait de la magie noire. C'est alors que j'ai dû prendre une décision. J'avais une amie à qui je racontais ce que je vivais, et elle m'a dit, viens habiter chez moi. Mes parents louent une chambre, tu peux venir avec moi. J'ai dit d'accord, mais je lui ai demandé de m'aider à m'échapper discrètement, car il ne me laisserait jamais partir. Je me souviens lui avoir dit, nous allons attendre que l'homme se couche, et quand il dormira, tu m'aideras à sortir mes affaires. C'est ce qui s'est passé. Elle est venue, j'ai sauté par le balcon avec ma fille, et je suis parti. J'ai laissé ce que je ne pouvais pas emporter derrière moi, et je ne suis jamais revenu. Je suis allé vivre avec cette nouvelle colocataire, une amie que je connaissais depuis le lycée. Je pensais que tout irait bien. Cependant, je ne pouvais pas faire la lessive chez elle, donc je devais aller à une laverie automatique. Un jour, pendant que je faisais ma lessive, une femme que je ne connaissais pas s'est approchée de moi. Je ne savais pas à ce moment-là qu'elle était médium. Elle m'a dit, je fais des lectures gratuites, puis-je lire ta main? J'ai accepté. Je me souviens de cette rencontre car j'ai pleuré. Personne ne m'avait jamais dit qu'il connaissait ma souffrance, mais elle a décrit ma vie, mon enfance difficile. Cela m'a beaucoup touché. Je me suis dit, enfin, quelqu'un sait. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider, mais qu'il fallait la payer. Elle m'a donné l'adresse de son studio et m'a demandé de venir le soir même avec de l'argent. J'étais tellement excité parce que je voulais être libre, comprendre pourquoi ma vie était ce qu'elle était. Je suis donc allé à son studio ce soir-là. Elle m'a dit qu'elle allait faire une lecture de cartes pour moi. Tout semblait normal au début. Elle confirmait les abus que j'avais subis, et elle m'a même proposé de me faire parler à ma mère décédée. Mais je ne voulais pas déranger ma mère, alors j'ai refusé. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'elle tire une carte particulière. Lorsqu'elle a vu cette carte, elle s'est figée, et moi, intérieurement, je me suis dit, oh mon Dieu, elle a vu la carte de la mort. Elle m'a alors posé une question, est-ce que tu sais qui est Dieu? J'ai répondu que j'en avais entendu parler. Elle a ensuite demandé, est-ce que tu connais le Dieu de la Bible? J'ai répondu que non, je ne le connaissais pas. Elle m'a alors dit, quand j'ai tiré les cartes, un ange est apparu et m'a dit que je ne pouvais pas continuer à te lire les cartes, car Dieu veut te parler. Je me suis dit, comment connais-tu Dieu si tu es une sorcière? Cela n'avait aucun sens pour moi. Je me souviens que j'étais assise devant un rideau violet. Elle s'est levée et m'a dit de venir. J'étais un peu effrayé, mais j'ai tourné la tête, et elle a ouvert le rideau. Derrière le rideau, il y avait 6 personnes assises par terre, en train de manger dans des assiettes. Elle m'a dit, je connais le Dieu de la Bible et je sais ce que je fais, mais je dois le faire parce que dans mon pays, c'est ainsi que nous faisons. Je dois les nourrir. J'étais choqué, mais je me disais que je ne devais pas rester là plus longtemps. Point rideau, elle est retournée s'asseoir. J'étais sous le choc, et elle m'a dit, Dieu me demande de te demander s'il peut te parler. Dans ma tête, je me disais, pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Et elle a continué, Dieu te demande parce qu'il est un gentleman, il doit te demander la permission. Je suis resté là, confuse, réfléchissant, et j'ai finalement dit, d'accord, qu'est-ce qu'il veut me dire? La première chose qu'elle m'a dite était, il veut que tu saches qu'il t'aime. Quand elle a prononcé ces mots, j'ai commencé à pleurer, car je me disais, ce n'est pas vrai. S'il m'aimait, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Mais, comme si Dieu savait ce que je pensais, elle a ajouté, Dieu dit qu'il veut t'aider, mais il ne peut pas le faire parce que tu ne le laisses pas entrer dans ta vie. Tu ne l'acceptes pas. C'était vrai, car je le haïssais tellement que je ne pensais jamais à lui. Je ne comprenais pas cette relation avec Dieu. Ensuite, elle m'a dit, Dieu te donne 2 choix en ce moment, soit tu l'acceptes et tu le cherches, soit je continue de lire les cartes. Mais je ne peux pas continuer à t'aider si tu ne fais pas de choix. Tu dois choisir, Dieu ou ça. Je ne savais pas quoi faire, et bien sûr, j'avais toujours cette vision négative de Dieu dans ma tête. Je me souviens avoir dit, non, je ne veux pas de Dieu. Continue. À partir de là,
Elle a pu reprendre sa lecture des cartes. Elle a dit, d'accord, je peux continuer maintenant puisque tu l'as refusé. Elle a continué à tirer les cartes et, à la fin de la séance, elle m'a donné des potions, des pierres et des lotions pour le corps, avec un emploi du temps précis pour me purifier. Elle m'a dit que cela nettoierait ma vie et m'aiderait. Je l'ai cru et j'ai suivi ses instructions. Elle m'a également dit que, quand je n'aurai plus de produits, je pourrais l'appeler pour en obtenir d'autres et me renouveler. Je suis donc rentré chez moi avec ces potions, croyant que cela fonctionnerait. Avant de partir, elle m'a aussi averti, fais attention à ta colocataire, elle n'est pas bonne pour toi, tu devrais déménager. Une semaine plus tard, je ne retrouvais plus ma carte de crédit. En vérifiant mon compte, je me suis aperçu que tout mon argent avait disparu. J'ai immédiatement signalé une fraude à la banque. De retour chez moi, j'ai informé ma colocataire, mais elle n'a rien dit et a agi comme si de rien n'était. Plus tard, j'ai dû appeler la police pour récupérer mon argent. Elle a finalement avoué qu'elle l'avait volé. Encore une fois, je me retrouvais dans l'obligation de déménager. J'ai contacté une autre amie du lycée, qui m'a proposé de venir vivre chez elle. J'ai donc pris ma fille, et nous avons déménagé une fois de plus. J'étais sans argent et j'ai dû retirer des fonds de mon plan 401K pour acheter une nouvelle voiture, car la mienne tombait en panne. Une fois chez ma nouvelle colocataire, j'ai découvert qu'elle aussi pratiquait la sorcellerie. C'était comme si cela me suivait partout. Heureusement, durant cette période, une amie du lycée, qui était devenue chrétienne pendant nos années d'école, m'a aidé à trouver un chemin différent. Tout le monde savait qu'elle était chrétienne et elle m'a appelé en disant « tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'aimerais t'inviter à mon église, on a un événement et je veux que tu viennes. » Elle m'avait déjà invité auparavant, mais j'avais toujours refusé. Je disais, je ne veux rien savoir de Dieu, il n'est pas réel. Je me souviens qu'elle m'a invité et j'ai dit, je vais y réfléchir, mais une partie de moi ne se sentait pas à l'aise parce que je pratiquais la sorcellerie. Non seulement ce que j'avais fait avant, mais avec ma nouvelle colocataire, j'apprenais de nouvelles choses. Alors, quelque chose en moi me disait que je ne pouvais pas aller vers Dieu en ayant ces choses. Je me souviens avoir réfléchi et je me suis dit, d'accord, je vais aller à l'église, mais avant d'y aller, je vais me débarrasser de tout ça. La seule chose qui me venait à l'esprit était d'aller à l'église la plus proche et de jeter tout ça, car je ne voulais plus de cela, je voulais Dieu. Je me souviens d'avoir pris tout ce que j'avais, et près de chez moi, il y avait une église catholique. Je me souviens être entré dans l'église, elle était vide, et j'ai couru vers l'autel. J'ai jeté tout ça sur l'autel et j'ai dit, Dieu, je te veux. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin de toi. Je suis juste parti sans me retourner. J'ai appelé mon ami et je lui ai dit, d'accord, je vais aller à l'église avec toi. Je suis allé à cet événement d'église et je me souviens avoir accepté Christ. Je ne savais pas ce que je faisais, ni ce que cela signifiait. J'ai écouté la prédication, j'ai assisté à l'événement, et quand le pasteur a fait l'appel, j'ai dit, d'accord. Mais je ne suis jamais revenu. Je n'ai pas repris la sorcellerie, mais j'ai continué à vivre un style de vie très promiscuité. Je ne savais pas ce qu'était l'amour, alors j'étais confuse. Pour moi, l'intimité avec quelqu'un était synonyme d'amour. J'ai commencé à faire ces choses. Je me souviens avoir perdu mon emploi, et tout a commencé à aller de mal en pis à partir de là. Au lieu de s'améliorer, je n'avais plus d'argent, je ne gérais pas bien ce que j'avais, et ma voiture commençait à avoir des problèmes à nouveau. Heureusement, cette même amie m'a appelé un an plus tard et m'a dit, « nous avons un événement d'église, est-ce que tu veux venir ?» Et j'ai pensé, « oh là là, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin d'aide. » Alors j'ai dit, « oui, je vais venir. » Je me souviens être allé à cet événement d'église encore une fois et j'ai de nouveau accepté Christ. Mais cette fois, quand j'ai accepté Christ, je me souviens que j'avais toujours mal au dos. J'avais des douleurs au dos depuis au moins 4 ans, et j'allais voir des médecins, car avec un seul rein, je pensais que mes reins étaient en train de lâcher, mais les médecins me disaient, non, tout va bien. Je ne comprenais jamais pourquoi la douleur au dos était si intense. Je me souviens de ce jour-là, quand j'ai accepté Christ, quelque chose de surnaturel s'est levé de moi. J'ai senti un poids se lever de moi, je ne savais pas ce que c'était ni ce qui s'était passé, mais je savais juste que quelque chose avait été soulevé. À cause de cette expérience, j'ai décidé de revenir à l'église. J'ai commencé à y revenir semaine après semaine. Je me souviens que l'un de ces week-ends, alors que j'étais à l'église, un invité est venu vers moi et m'a dit, « Oh, tu sais ce mal de dos que tu avais. Dieu t'en a guéri. » Et ça ne m'avait pas frappé jusqu'à ce qu'il me dise cela.
J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vrai, je n'ai plus ce mal de dos. C'est ce qui a été levé ce jour-là. Grâce à cette expérience, j'ai continué à venir à l'église. Après 8 mois à fréquenter l'église, je me suis fait baptiser. Je ne savais pas quel processus il fallait suivre après le baptême. Je me souviens qu'une heure après mon baptême, nous avons commencé à louer le Seigneur, dans un lieu de retraite. J'avais déjà l'habitude de louer Dieu avant d'être baptisé, donc rien d'étrange ne s'était produit auparavant. Mais après mon baptême, quelque chose a commencé à se manifester en moi pendant que je louais le Seigneur. Je toussais sans cesse, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer, je me prenais la gorge, au point de tomber parce que je ne pouvais plus respirer. Jusqu'à ce qu'un des prédicateurs invités ce jour-là, je suppose que Dieu lui a montré ce qui se passait, et il a dit, « Oh mon Dieu, c'est parce qu'elle a pratiqué la sorcellerie, c'est ça qui se passe. » Évidemment, ces esprits ne voulaient pas que je loue le Seigneur. Je me souviens qu'ils m'ont emmené à l'arrière et ils m'ont demandé, « As-tu fait de la sorcellerie ?» Et bien sûr, j'ai dû confesser que oui. Ils m'ont aidé à me délivrer à ce moment-là, mais ce n'était pas ma première délivrance. J'ai dû me délivrer de toute la fornication que j'avais faite, de toutes les forteresses qui me retenaient. J'ai aussi beaucoup lutté avec la masturbation et la pornographie. C'était un processus long et difficile. C'était comme un processus constant de délivrance, chaque week-end. Et je me disais, oh mon Dieu. Et en même temps, ce processus était difficile pour moi parce que je retombais dans la fornication. Alors que Dieu travaillait en moi, je n'arrivais pas à m'en détacher, car je croyais toujours que c'était de l'amour. Encore une fois, je faisais cette confusion. Donc bien sûr, le Seigneur devait revenir et me remettre sur le bon chemin. Cela a été un processus de guérison continue pour moi. Le Seigneur m'a également révélé que j'avais beaucoup de pardon à accorder, en raison de mon passé. Je devais pardonner à ma belle-mère, et c'était l'une des choses les plus difficiles à faire, car je ne comprenais pas pourquoi. J'ai demandé à Dieu, pourquoi devrais-je lui demander pardon alors qu'elle m'a blessé? Et le Seigneur m'a dit, parce que tu as retenu tellement de colère. C'est devenu une forteresse, et tu dois lui demander pardon pour toute la colère que tu as nourrie contre elle. J'avais peur de la confronter, je ne lui avais pas parlé depuis que j'avais quitté la maison. J'ai donc dit, d'accord, si tu veux que je le fasse, tu vas devoir m'aider, car je ne peux pas l'affronter seul. Et j'ai laissé cela de côté. Je n'avais pas beaucoup parlé à mon père non plus, sauf pour lui souhaiter son anniversaire ou à Noël. Je me souviens qu'un jour, nous devions sortir, et je suis allé chez lui, où il vivait avec ma belle-mère. Il m'a dit d'entrer, alors je l'ai fait. Je me souviens que j'ai vu ma belle-mère et mes demi-sœurs, et mon père m'a dit, je dois aller chercher quelque chose dans la chambre rapidement. Nous nous sommes donc retrouvés seuls dans la cuisine, ma belle-mère et moi. Elle m'a dit, oh, j'ai entendu dire que tu es chrétienne maintenant. J'ai répondu, oui, je le suis. C'était étrange comment tout cela est arrivé. Et elle a dit, je voulais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je sais que c'était mal. J'ai répondu, non, Dieu m'a dit que je devais te demander pardon, parce que je t'ai haï pendant si longtemps. J'ai eu tellement de colère contre toi, et je suis désolé pour ça. Je me souviens que nous avons toutes les deux pleuré et nous nous sommes embrassés. J'ai reçu cette guérison du pardon dont j'avais besoin. Je ne la voyais plus comme une mauvaise personne, mais plutôt comme une victime qui avait aussi besoin de liberté. Le Seigneur a continué à travailler en moi. Le Seigneur m'a également dit que je devais retourner à l'école. C'était un désir que j'avais depuis mon enfance, je voulais toujours aller à l'université et poursuivre une carrière. Mais évidemment, je ne pouvais pas, car mes notes étaient terribles. Je n'arrivais pas à me concentrer à l'école, je ne faisais pas mes devoirs, ma grammaire était affreuse, je ne savais même pas où placer les virgules, rien. Je me disais, Dieu, comment vais-je entrer à l'université dans cet état? C'est ridicule. Je me souviens avoir postulé et je n'ai pas été accepté. J'ai échoué à la partie grammaire. J'ai attendu 1 an, puis j'ai réessayé. J'ai dû demander l'aide de ma fille, car je n'avais pas étudié, et je savais que j'allais échouer à la partie grammaire. Heureusement, c'était une expérience humiliante, mais avec l'aide de ma fille, j'ai réussi. J'ai été accepté à l'université. Dieu a vraiment été plein de grâce durant cette période. Il a mis de la bienveillance dans mes enseignants, qui ont été très compréhensifs. Et maintenant, j'ai obtenu mon diplôme de licence. Je rends toute la gloire à Dieu, car il a restauré ce désir que l'ennemi avait volé. Le Seigneur m'a aussi dit qu'il allait ramener mon père. J'étais choqué.
Il était marié à cette femme depuis 35 ans, et je ne savais pas ce que Dieu allait faire ni pourquoi il voulait ramener mon père. J'ai dit à Dieu, mon enfance est derrière moi, je ne peux pas la récupérer. Mais le Seigneur m'a dit, il a aussi besoin de liberté. Allait le libérer et qu'il allait revenir vers moi. Je me souviens qu'une fois, mon père m'a appelé et m'a dit, « Eh, tu veux aller manger quelque part ?» J'ai répondu, « Bien sûr, allons-y. » Nous sommes allés manger, et en nous asseyant, il m'a dit, « J'ai une question à te poser, mais je veux que tu me répondes juste par oui ou non. » J'ai dit, « D'accord. » Alors il m'a demandé, « Est-ce que cette personne t'a maltraité ?» En prononçant bien sur le nom de ma belle-mère. J'ai répondu, « Oui, elle l'a fait. » Je me souviens que je n'arrivais pas à croire que j'avais dit « oui ». Après ça, nous avons continué à manger, c'était un peu étrange, mais nous avons mangé, et je suis rentré chez moi. 2 jours plus tard, il m'a appelé et m'a révélé qu'il avait fait un rêve dans lequel il demandait à Dieu, « Pourquoi Gina ne m'aime-t-elle pas? Pourquoi ma propre fille ne m'aime-t-elle pas ?» Dans le rêve, il a dit que Jésus lui était apparu et lui avait dit, « La Gina que tu vois n'est pas la vraie Gina. » Et il lui a montré 2 versions de moi. La première Gina était celle qui avait été maltraitée. Dieu lui a montré que j'étais là, et que ma belle-mère me maltraitait. La deuxième Gina était celle qu'il aimait. Après ce rêve, il m'a posé cette question quand nous sommes sortis manger. À partir de ce moment-là, il avait déjà des problèmes avec ma belle-mère, et je pense que Dieu travaillait déjà en lui pour cette libération. Après cette conversation, il m'a demandé s'il pouvait emménager chez moi, et bien sûr, j'étais excité, alors j'ai dit oui. Je savais que c'était la promesse de Dieu de le libérer et de me le ramener. Cela fait maintenant 3 ans que je vis avec mon père. Même si je ne peux pas récupérer le passé, je profite des moments que nous avons maintenant ensemble. Il apprend à connaître Jésus, nous avons parlé de tout ce que j'ai fait, il n'y a plus de secret. Je sais que le Seigneur travaille et qu'il me rend cette relation avec mon père. Je suis reconnaissante que Dieu me l'ait rendue. La dernière chose que le Seigneur a voulu travailler, c'était en moi. Je regarde en arrière maintenant, et je me dis, waouh, le Seigneur m'a fait d'abord pardonner toutes ces personnes avant de travailler en moi. Avant que cette guérison intérieure ne se produise, je traversais beaucoup de batailles dans mon église. Cela fait 9 ans que je suis dans cette église, mais il y a eu une période où je ne voulais pas me soumettre. Je ne voulais pas me soumettre à mes leaders, et encore moins à mon pasteur. C'était compliqué avec mon pasteur parce que, dans mon esprit, une figure d'autorité avait été abusée. Un parent est une figure d'autorité, tout comme l'était ma belle-mère, qui avait abusé de cette autorité. Dans mon esprit, je ne pouvais pas vraiment me rapprocher de mon pasteur, car je craignais qu'elle n'abuse de son autorité comme l'avait fait ma belle-mère. J'avais toujours désiré que mon pasteur soit comme une mère pour moi, mais c'était une lutte. J'ai donc décidé de partir et d'aller dans une autre église, car je ne pouvais plus continuer dans celle-là. Je me souviens avoir fréquenté une autre église pendant 6 ou 7 mois. Il y avait un invité spécial, un prophète, qui m'a parlé d'une manière que personne ne m'avait jamais parlé auparavant. Il m'a parlé depuis ma naissance et a révélé pourquoi j'avais subi tant de mauvais traitements au fil des ans. C'était une malédiction générationnelle, car ma mère avait été maltraitée, sa mère avait été maltraitée, ma grand-mère avait été maltraitée, et mon père avait aussi été maltraité. Tout cela est arrivé jusqu'à moi, mais c'est ici que la chaîne s'est arrêtée. Si vous regardez en arrière, cette malédiction aurait pu continuer avec ma fille, mais le Seigneur ne l'a pas permis. J'ai appris que ces abus étaient dus à une malédiction générationnelle, et ce jour-là, le Seigneur m'a dit qu'à partir de ce moment, je ne serais plus la même. Il m'a dit que j'allais m'aimer, me pardonner, et que je me verrais comme Jésus me voit. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Je me souviens que j'ai reçu une délivrance ce jour-là, et je vous promets que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai posé les pieds au sol et c'était comme si je me tenais dans une nouvelle pièce. Je n'étais plus l'ancienne Gina, j'étais la nouvelle moi. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, waouh, je suis belle, je suis aimée, je suis capable. J'avais une nouvelle identité. Le Seigneur m'a ensuite renvoyé dans mon église, et j'ai pu parler à mon pasteur et lui expliquer pourquoi j'étais comme ça. Oui, alors comme je l'ai dit, cet invité a révélé que la raison pour laquelle j'avais été abusé si longtemps était une malédiction générationnelle. Il m'a aussi révélé que le Seigneur avait placé ce pasteur comme une autorité dans ma vie et que le Seigneur m'avait planté dans cette église, l'église que j'avais quittée. Pour continuer à avancer et recevoir les bénédictions que le Seigneur avait pour moi, je devais continuer à grandir là où il m'avait planté. Il m'a dit, tu vas devoir retourner et te soumettre à cette autorité. Lorsque tu te soumettras à l'autorité de Dieu,
tu verras que les portes s'ouvriront pour toi. Je me souviens qu'il m'a oint, il m'a béni et il a dit, tu dois retourner, il n'y a pas d'autre moyen. Je me souviens que j'ai ressenti une conviction pour la première fois. J'ai compris que j'avais tort. Cette conviction m'a perturbé un moment, mais j'ai su que je devais me soumettre et laisser tomber cette peur. Le Seigneur veillait avant tout sur moi. Il y avait une peur que je n'avais jamais partagée avec mon pasteur, une peur liée à l'autorité qui m'avait poussé à fuir. En revenant, j'ai affronté cette peur de penser que quiconque en autorité allait en abuser. Maintenant, j'ai une relation merveilleuse avec mon pasteur. Elle est la figure maternelle que je n'avais pas eue. Je remercie Dieu, car je vois comment l'ennemi ne voulait pas que je la voie comme une mère. Aujourd'hui, je me sens complète. J'ai mon père, mon pasteur, que j'appelle ma maman spirituelle, et je me sens entière. Je remercie le Seigneur, car grâce à cela, j'ai pu m'aimer moi-même aussi. J'ai pardonné à moi-même pour tout ce que je m'étais fait pendant ces années. J'ai laissé entrer en moi tous ces abus, toutes ces pensées négatives. Je ne savais pas que j'avais une identité en Jésus. Une fois que le Seigneur m'a libéré de cette mentalité, car ce n'était que des attaques de l'ennemi dans mon esprit pendant toutes ces années, des attaques de rejet et d'abus, le Seigneur m'a délivré. Depuis ce jour, je m'aime et maintenant que je m'aime, je peux aimer les autres. Avant, je ne m'aimais pas, j'étais amer, même si je vivais l'évangile et marchais avec Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes semblaient si heureuses, mais je ne l'étais pas. Bien sûr, Dieu continuait à travailler en moi, il y avait des moments heureux dans ma vie, mais quelque chose en moi n'était pas heureux parce que je ne m'aimais pas et je ne pouvais pas aimer les autres. Maintenant que je m'aime, ma vision a changé, mon cœur s'est ouvert à aimer les gens comme Jésus les aime. Je remercie le Seigneur pour cela. Le Seigneur m'a racheté, il m'a racheté du passé. Tout ce que l'ennemi avait tenté de me prendre, le Seigneur l'a restauré et me le donne, et il va me donner encore plus. Je loue Jésus pour cela. Gina, qui est Jésus pour toi? Jésus est mon meilleur ami, mon Rédempteur, mon Sauveur. Il est venu pour racheter tout et me sauver de moi-même. Gina, pour ceux qui regardent maintenant et se sentent découragés, qui se connectent avec ton histoire d'abus ou de rejet envers Dieu, peut-être qu'ils sont à un endroit où ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu, que peux-tu leur dire? Je sais qu'il est difficile de voir Jésus comme un sauveur à ce moment. Je sais que tu peux être en colère, comme je l'étais, ou te sentir non aimé et non désiré, ou te poser des questions sur ta vie, pourquoi elle est ainsi. Mais la seule réponse est Jésus. Le seul chemin est Jésus, c'est pour cela qu'il est mort pour nous, pour que nous puissions avoir une vie, pour que nous puissions avoir de la joie, de la paix, pour que nous puissions avoir la rédemption à travers lui. Cela peut prendre du temps, mais si tu appelles Jésus, même avec une simple prière, il viendra à toi, il te rencontrera là où tu es. Jésus est venu à moi, je ne suis pas allé vers lui, je ne voulais pas aller vers lui, mais juste cette prière sincère, et il m'a trouvé. Alors je t'encourage à ne pas perdre espoir et à te tourner vers Jésus. Il est ton ami, ton Père, ton Rédempteur, et il est l'amour. Il t'aime. Gina, as-tu un dernier mot pour les personnes qui regardent ton témoignage maintenant? Oui, alors qu'en priant la nuit dernière, j'ai senti le Seigneur me dire de vous dire de ne pas abandonner. Il est temps d'être libre et de guérir. C'est ta saison. Arrête de prolonger la douleur alors que Dieu t'offre l'opportunité à travers Jésus-Christ. Merci.